Dieu vous le dit maintenant. Fils, fille, il y a une ancienne malédiction qui s'est transmise de génération en génération, une malédiction silencieuse, cruelle, qui ronge le cœur de nombreux mariages. C'est la malédiction de la pauvreté, de la rareté, de toujours manquer, de travailler dur et de ne jamais voir de résultat. Je sais, tu l'as ressenti dans ta peau, et si tu ne m'écoutes pas maintenant, si tu ignores ce mot, cette malédiction peut continuer à agir dans ta maison. Mais si tu restes avec moi dans ces prochaines minutes, si tu ouvrez votre cœur et laissez-moi vous guider, préparez-vous, car ce que je m'apprête à révéler pourrait être le début du plus grand redressement financier de l'histoire de votre famille. Fils, fille, ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Vous savez, cette fatigue que vous ressentez, cette sensation d'argent qui vous glisse entre les mains, cette angoisse silencieuse qui s'empare de votre cœur la nuit quand les factures arrivent. Quand le placard est vide, quand le salaire n'est jamais suffisant, Dieu m'a amené ici pour vous donner une parole de libération. Car oui, il existe. Il existe une malédiction ancienne, une racine maléfique qui opère dans la vie de nombreux couples et familles. La malédiction de la pauvreté. Oui, c'est spirituel. Avez-vous déjà remarqué que peu importe à quel point ils travaillent dur, peu importe combien ils font tout correctement, il semble toujours que quelque chose ne va pas, cet argent rentre, mais il s'évapore, que lorsque l'on parvient à épargner un peu, bientôt un problème apparaît, une maladie, une dette imprévue, un accident, une perte. Fils, fille, cela a un nom. C'est une prison spirituelle qui doit être brisée. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit, « Je suis le Dieu de la provision. Je suis le Dieu qui ouvre les portes là où il n'y en a pas. Je suis le Dieu qui change les histoires. Et aujourd'hui, je veux changer la vôtre. Mais je dois te demander, combien de temps accepteras-tu de vivre ainsi? Combien de temps votre mariage sera-t-il marqué par des disputes pour l'argent? Combien de temps allez-vous vous regarder et vous dire « Je ne sais plus quoi faire ». Aujourd'hui, Dieu veut vous enseigner le chemin vers la liberté financière. Et il m'a amené ici pour vous donner quelque chose qui pourrait être un tournant dans votre vie. Mais d'abord, écrivez ici dans les commentaires, comme un acte prophétique. La pauvreté n'aura plus sa place chez moi. Écrivez-le, parce que les mots ont du pouvoir. Proverbe 18, 21 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'utilise bien mange ses fruits. » Voulez-vous manger le fruit de l'abondance? Commencez à déclarer. Maintenant, mets ta main sur ton cœur avec moi. Fermez les yeux et répétez lentement après moi, « Seigneur, je reconnais que je ne peux pas seul, mais le Seigneur est mon berger, et je ne manquerai de rien. Aujourd'hui, je déclare que toute malédiction financière sera brisée de ma vie et de ma maison au nom de Jésus. » Respirez profondément. Est-ce que vous ressentez cela? C'est l'Esprit de Dieu qui commence à agir. Et il me dit de te demander, voulez-vous vraiment sortir de cette vie de limitation? Êtes-vous prêt à obéir à sa voix jusqu'à la fin? Voulez-vous voir le miracle se produire? Alors reste avec moi, car je vais te révéler les 5 mots de pouvoir qui peuvent détruire une fois pour toutes cette malédiction financière qui tente de détruire ton mariage. Mais d'abord, je veux que vous commentiez à nouveau ici. Dieu va changer mon histoire financière. Écrivez, déclarez. Le monde spirituel a besoin d'entendre votre voix. Et partagez ce message avec 3 autres personnes qui connaissent également des difficultés financières. Dieu est sur le point de vous surprendre. Fils, fille, vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander pourquoi y a-t-il des couples qui prospèrent autant et d'autres qui, malgré tous leurs efforts, restent toujours dans le besoin? Est-ce juste de la chance? Est-ce juste du renseignement? Est-ce parce qu'ils sont nés dans une famille riche? Non. Il existe un secret spirituel que le monde n'enseigne pas, mais la Bible le révèle. Savez-vous ce que Dieu m'a montré pendant que je priais pour vous? Il existe un esprit qui opère dans les familles depuis des générations. Un esprit qui se nourrit de peur, de manque,
de doute, de murmure et de manque de foi. C'est l'esprit de misère. Il fait que les couples se séparent, se battent pour l'argent, se blâment mutuellement, détruisent le respect, mettent fin à l'admiration, tuent les rêves. Combien de rêves avez-vous mis de côté à cause de l'argent? Combien de fois vous êtes-vous regardé et avez-vous pensé, si nous en avions les moyens, notre vie serait si différente? Combien de promesses restaient-elles dans le tiroir? Combien de projets ont été oubliés? Fils, fille, l'ennemi savait exactement où attaquer. C'est pourquoi je veux que vous déclariez encore une fois ici dans les commentaires, « Satan ne volera plus rien dans ma maison ». Écrivez ceci avec foi, parce que ce que Dieu m'a amené ici pour vous donner, ce sont des armes spirituelles, des clés, des paroles de pouvoir qui briseront ces chaînes. La Bible dit dans 2 Corinthiens 8, 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui bien que riche, s'est fait pauvre à cause de vous, afin que par sa pauvreté, vous deveniez riches. » Regardez quelle belle chose. Jésus a déjà payé le prix. La malédiction de la pauvreté n'a aucun droit sur votre vie. Mais pourquoi tant de personnes vivent-elles toujours dans la pauvreté? Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à prononcer les bons mots. Parce qu'ils nourrissent leur vie financière de paroles de mort. Combien de fois as-tu dit « L'argent ne pousse pas dans les arbres. Je suis né pour souffrir. Tout est plus difficile pour les pauvres. » Ces paroles ont pris racine spirituelle. Mais aujourd'hui, Dieu veut vous donner 5 paroles de puissance, 5 déclarations qui sont devenues comme des graines plantées dans le monde spirituel et qui produiront des fruits abondants au bon moment. Mais avant de vous révéler ces paroles, placez à nouveau votre main sur votre cœur. Fermez les yeux et répétez après moi lentement. Seigneur, je rejette toutes les paroles de pénurie que j'ai moi-même prononcées sur ma vie. Je regrette, Seigneur, d'avoir déclaré la défaite de ma maison. Aujourd'hui, j'accepte tes promesses. Je reçois ta puissance et je déclare, dans ma maison, il y aura la prospérité, il y aura l'abondance. Il y aura l'abondance, car tu es mon berger et je ne manquerai de rien. Respirez profondément. Laissons le Saint-Esprit agir. Sentez le poids quitter votre poitrine. Maintenant, réponds-moi, mon fils. Êtes-vous prêt à changer votre façon de parler? Êtes-vous prêt à déclarer votre foi, même lorsque vos yeux naturels disent le contraire? Êtes-vous prêt à écrire un nouveau chapitre de votre histoire financière? Alors commentez ici dans les commentaires. Je suis prêt à vivre dans l'abondance de Dieu. Écrivez ça dur. Savez-vous pourquoi? Parce que Proverbe 10, 22 déclare « La bénédiction du Seigneur est ce qui rend riche, et il n'y ajoute aucune douleur. » Voulez-vous cette bénédiction? Elle est disponible, mais il faut l'activer. Dans la prochaine partie, je vais vous révéler les 5 paroles de puissance que Dieu m'a montrées. Ces mots changeront l'atmosphère de votre maison. Ils briseront les malédictions. Ils ouvriront les portes. Mais d'abord, partagez ce message avec 3 autres personnes qui ont besoin de ce mot. Répandez la foi. Parce que ce que vous plantez dans la vie des autres, Dieu le multiplie dans la vôtre. Le moment est venu. Le moment le plus important de ce message. Le moment où le ciel tout entier attendait de se déchaîner sur vous. Je ne sais pas à quoi ressemble ton cœur en ce moment. Peut-être que tu pleures. Peut-être que tu as chaud. Peut-être une paix inexplicable. Savez-vous ce que c'est? C'est le Saint-Esprit qui confirme. Aujourd'hui, tout peut changer. Mais j'ai besoin que tu me répondes honnêtement. Voulez-vous vraiment vivre une vie de prospérité selon le cœur de Dieu? Êtes-vous prêt à être fidèle à ses principes? Êtes-vous prêt à déclarer votre foi même lorsque tout ce qui vous entoure manque? Parce que la prospérité commence ici, dans l'esprit, dans la bouche, dans le cœur. Et maintenant, je vais vous donner les 5 MOTS de pouvoir que Dieu m'a montrés. Ces mots doivent être prononcés tous les jours chez vous. Cela doit être la culture de votre mariage. Il faut que ce soit la langue de votre famille. Prêt? Alors, écrivez dans les commentaires maintenant avec foi. Je veux vivre le langage de l'abondance de Dieu. Il a écrit?
alors obtenez-le maintenant. Disposition. Dieu est mon pourvoyeur. Genèse 22, 14. Abondance. Dieu me donne plus que ce dont j'ai besoin. Jean 10, 10. Portes ouvertes. Dieu m'ouvre des chemins. Apocalypse 3, 8. Miracle. L'impossible de Dieu se produira. Luc 1, 37. Liberté. Je ne suis plus esclave de la misère. Jean 8, 36. Maintenant, remets ta main sur ton cœur avec moi. Fermez les yeux, respirez profondément et répétez après moi. Seigneur, je reçois ces 5 paroles de puissance dans ma vie et dans ma maison. Provision, abondance, portes ouvertes, miracle, liberté. Ces paroles vivront dans ma bouche, dans mon cœur, dans ma routine. La misère ne fait plus partie de mon histoire. La pauvreté n'a plus de place dans ma maison. Ma famille et moi vivrons le surnaturel du Seigneur au nom de Jésus. Respirez profondément. Ressentez-vous ce qui se passe? Dieu vous rend visite maintenant. Cela change l'environnement de votre maison. Maintenant, écrivez à nouveau, ici dans les commentaires. Provision, abondance, portes ouvertes, miracle, liberté, c'est la langue de ma maison. Écrivez avec foi et partagez ce message avec 3 autres personnes parce que vous serez surpris par ce que Dieu fera dans les prochains jours. La parole de Dieu dit dans Deutéronome 28, 12, « Le Seigneur ouvrira son bon trésor, les cieux, pour donner la pluie à son pays au moment opportun et pour bénir tout l'ouvrage de ses mains. Vous prêterez à de nombreuses nations, mais vous n'emprunterez à personne. Croyez-vous cela? Alors reste fort, parce que dans la prochaine partie, je vais prier pour votre vie. Une prière forte, prophétique, puissante. Cela scellera tout ce qui a été publié jusqu'à présent. Fils, fille, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je dois vous dire quelque chose de très sérieux. Vous avez déjà gagné la moitié de la bataille. Parce que les plus grands miracles n'arrivent pas quand tout est facile. Ils naissent quand quelqu'un décide de ne pas abandonner en pleine guerre. Et Dieu me dit de vous le dire maintenant. Parce que vous n'avez pas abandonné. Parce que vous avez choisi d'écouter ma voix, parce que vous êtes restés dans la foi. Préparez-vous, parce que les cieux ont déjà commencé à bouger en votre faveur. Sam, je vois des chaînes se briser, je vois des dettes résolues de manière inattendue, je vois des portes s'ouvrir dans des endroits improbables, je vois des entreprises naître, je vois des gens utilisés par Dieu pour apporter des réponses que vous n'auriez jamais imaginées. Mais il y a quelque chose que je veux vous demander maintenant. Placez à nouveau votre main sur votre cœur. Si vous le pouvez, si vous êtes ensemble, mari et femme, tenez-vous la main, fermez les yeux et répétez cette prière de toute votre âme. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous tenons ici devant toi, en couple, en famille, en tant qu'enfants qui reconnaissent que sans toi nous ne sommes rien. Aujourd'hui, Seigneur, nous rejetons toute misère, toute pauvreté, toute pénurie, toute lutte qui s'est transmise de génération en génération. Nous déclarons que la malédiction de la pauvreté est brisée de notre maison, de notre famille, de notre lignée. Nous recevons maintenant tes promesses de provision, d'abondance, de portes ouvertes, de miracles et de liberté. Le Seigneur est notre berger, et rien ne nous donne peut faire défaut. Que ta faveur nous accompagne, que ta main nous soutienne, que notre maison soit un témoignage vivant de ta fidélité. Respirez profondément. Recevez cette paix. Dieu agit, mais avant de finir, je veux que tu fasses quelque chose de très important. Écrivez ici dans les commentaires, en guise de dernière déclaration prophétique, « Moi et ma maison vivrons la provision de Dieu ». Écrivez avec toute la foi de votre cœur. Et maintenant, écoutez attentivement. Si ce message a touché ton âme, si Dieu t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Abonnez-vous à cette chaîne maintenant, car voici un lieu de parole vivante, de direction de Dieu, de réponse pour votre foyer. Et partagez cette vidéo avec 5 autres personnes qui ont besoin d'un redressement financier. Peut-être que vous ne pouvez même pas l'imaginer, mais ce simple geste peut sauver un mariage. Il peut restaurer une famille.
Il peut déclencher un miracle dans la vie de quelqu'un. Croyez-vous cela? Alors partagez maintenant. Et préparez-vous aussi, parce que dans les prochains jours, vous verrez des signes clairs que Dieu est à l'œuvre. Rappelez-vous ce qui est écrit dans Ésaïe 43, 19. « Voici, je fais une chose nouvelle. Maintenant elle se révèle. Ne le remarquez-vous pas? Voici, je ouvrirai un chemin dans le désert et des rivières dans le désert. » Vous n'êtes plus seul. La rareté n'appartient plus à votre histoire. La pauvreté n'habite plus chez vous. La malédiction a été brisée. L'histoire de votre famille commence à s'écrire dans un nouveau chapitre, dans une nouvelle époque, au temps de la prospérité de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Amen.